Il nous a fait cette grâce donc d'ouvrir cette église de New York l'année passée, donc le 16 février 2014. Et lorsque nous avons donc commencé donc cette œuvre, je crois que beaucoup de gens sont passés par cette église. Et je crois qu'un jour, l'ancien Adobo était là avec un des prophètes, si je peux le dire, Alléluia, Bourgoin, c'est ça, Alléluia. Et ce jour, je crois que ceux-ci, vous étiez là, certains d'entre vous étaient là, Alléluia. Et il s'est levé, il a prophétisé, il a dit que cette église, gloire à Dieu, cette œuvre est une grande voie, est une grande œuvre. Une grande œuvre dans le plan de Dieu. Mais Dieu veut compter sur chacun d'entre nous pour répandre son royaume sur la terre. Alléluia. Ah ouais, c'est ça. Gloire à Dieu. Ce matin, je voulais donc remercier chacun d'entre vous pour sa fidélité, la persévérance que chacun d'entre a usé pour que cette œuvre aujourd'hui soit ce que nous voyons par la grâce de Dieu. Alléluia. La Bible dit, il dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est ça? Nous sommes là ce matin. Alléluia. Et il dit encore que mieux vaut la fin d'une chose que le quoi? Que le commencement. Il dit, si tu veux bâtir une maison, ce que tu t'es assis et que tu as vu tes moyens pour commencer et achever. Alléluia. Il dit encore, un soldat ou une armée, un pays qui va entrer en guerre avec un autre pays, c'est qu'ils se sont assis, ils ont évalué l'armée et qu'ils savent que lorsqu'ils vont engager le combat, alléluia, ils vont vaincre. Avec Jésus pour capitaine, la victoire est certaine. Alléluia. N'applaudissez le Seigneur pour cela. Vous voyez, quand Christ est venu dans Isaïe 53, la Bible dit qu'à cause du fruit, du travail de son âme, l'on rassasiera nos regards. Aujourd'hui, nous sommes plus de, je sais pas moi, 1 milliard et quelques de chrétiens. Dû au fait qu'un homme a accepté de se dépouiller. La Bible parle de dépouiller veut dire enlever, déposer. Alléluia. Il a enlevé donc sa divinité, il a posé ça au ciel. Et il est descendu sur la terre pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir donner sa vie en sacrifice afin que toi et moi, nous soyons quoi? Nous soyons sauvés aujourd'hui. Un seul homme l'a fait. En retour, quand Jésus partait, il a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Alléluia. Et il envoie chacun d'entre vous. Chacun d'entre vous, y compris moi-même, pour pouvoir faire quoi? Étendre son royaume et, vous voyez, jouer son rôle afin que l'Église de Christ aille de l'avant. Nous sommes là ce matin, alléluia. Le Seigneur parle au cœur de chacun d'entre nous, individuellement parlant. La sœur Hébreu, quand il parlait ici, elle a parlé de certains qui ont chancellé, d'autres qui sont là, d'autres qui n'ont pas pu venir. Mais gloire à Dieu, alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour cela. D'autres sont partis, mais je crois que par la grâce de Dieu, ils sont de retour. Gloire à Dieu. Ça veut dire que tous ceux concourent bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour votre présence. Ceux qui sont là, ceux qui n'ont pas pu venir, que le Seigneur les bénisse. Mais ce matin, le Seigneur veut que davantage tu puisses vraiment te donner pour la cause de Christ. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous voyez, dans le livre de Agé, le temps s'en va, mais vous pouvez lire ça après à la maison. La Bible dit que le peuple de Dieu, à un moment donné, ils ont dit que le temps n'est pas arrivé de prendre l'œuvre de Dieu au sérieux. Le temps n'est pas arrivé de rebâtir donc, alléluia, le temple de Dieu, de s'occuper de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Vous voyez, la Bible parle ici, mais Dieu a repris donc ces hommes qui parlaient ainsi. Je vais le lire, Agé 1, verset 2. Il dit, ainsi par l'Éternel des armées, ce peuple dit, le temps n'est pas venu de rebâtir la maison de l'Éternel. Gloire à Dieu. Il dit, c'est pourquoi la parole de l'Éternel fut adressée par Agé le prophète en ces mots. Écoutez bien attentivement. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos maisons, quoi? Lambrisées. Alléluia. Nous sommes là ce matin, alléluia. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos maisons, quoi? Lambrisées. C'est-à-dire les maisons, quoi? Coquettes. Gloire à Dieu. Certains, quand vous arrivez chez eux, à la maison, c'est comme un petit paradis. Alléluia. Tellement ils prennent soin. De la même manière qu'ils prennent soin de ta maison, Dieu dit, ça ce n'est qu'une maison, quoi? Passagère. S'occuper de l'œuvre de Dieu est la chose la plus, quoi? La plus grande. Alléluia. On y va, on continue. Il dit que est-ce le temps de vous d'habiter vos demeures, quoi?
l'âme brisée quand cette maison est quoi? Est délaissée. L'œuvre de Dieu. Alléluia. De nos jours, nous voyons beaucoup d'hommes et de femmes courir donc derrière donc, un boulot, 2 boulots, 3 boulots. Alléluia. Les papiers. Nous sommes là ce matin. Amen. Ils sont là, ils courent derrière donc le matériel. Des choses qui vont passer après. Les sauts que Dieu n'a pas donnés qui vont s'envoler. La Bible dit que la richesse se fait des ailes. Alléluia. Elle s'envole comme un oiseau. Mais lorsque l'œuvre de Dieu est prise au sérieux, lorsque chacun d'entre nous jouons notre part dans l'église, alléluia, vous allez voir, c'est-à-dire l'accroissement de l'église ne dépend pas seulement du pasteur, alléluia, ni de Breu, ni du souffle, ni de ceci, ni de... Ça dépend de chacun d'entre nous. Gloire à Dieu. Nous devons jouer notre rôle et apporter du bois pour que la maison soit bâtie. Il continue, il dit, quand cette maison est donc détruite, il dit, ainsi parle maintenant l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voix. Nous sommes là ce matin, alléluia. Considérez attentivement quoi? Vos voix. Dieu ce matin veut que chacun de nous enseigne, nous rentrons en nous-mêmes. Nous sommes à 1 an de l'anniversaire de l'église, c'est New York Family Worship Center. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais Dieu te dit, il dit, considère attentivement quoi? Tes voix. Est-ce que tu as été fidèle? Est-ce que réellement tu as fait ce qu'il fallait pour que l'église peut-être soit plus que ce que nous voyons aujourd'hui? Nous sommes là ce matin. Là où tu es assis, là où tu es assise, qu'est-ce que tu peux dire que tu as pu faire pour le Seigneur? Alléluia. Pour que cette œuvre-là aille de l'avant, cette œuvre avance. Consciemment. Avec la conscience qui est en toi, le Saint-Esprit qui est en toi. Quand tu vas faire un bilan, alléluia, quel instrument tu as été pour que cette œuvre-là aille de l'avant, ou bien tu as été un instrument même pour faire quoi? Pour faire quitter les gens de l'église. Nous sommes ce matin, alléluia. Gloire à Dieu. C'est un message qui s'adresse donc au cœur de chacun d'entre nous. Il dit, considérez attentivement quoi? Vos voix. Dieu dit de considérer tes voix. Ta manière de faire. Alléluia. Une considération. Rentrer en soi-même. Est-ce que je suis un instrument pour bâtir l'église ou je suis un instrument pour détruire l'église? Alléluia. Détruire l'église, Dieu ne peut pas être détruit. Alléluia. Parce que c'est l'église de Christ. La Bible dit que cette pierre, lorsque cette pierre tombe, c'est quelqu'un qui s'attaque à l'œuvre de Dieu. Elle sera quoi? Écrasée. Amen. Si la personne se coule sur la pierre, mon ami, gloire à Dieu, ça veut dire qu'on ne peut pas s'attaquer à l'œuvre de Dieu et vivre en paix. Nous sommes là ce matin. Nous sommes là ce matin, alléluia. L'œuvre de Dieu, c'est la chose la plus capitale que Dieu, la chose la plus noble que Dieu a instaurée sur la terre. Nous sommes là ce matin. Le travail, la green card, la nationalité, mari, femme, c'est choses éphémères que je puisse dire. Alléluia. Tu passes. Mais Dieu te dit, lorsque son royaume est pris au sérieux, alléluia, quand lui, Dieu, il te donne la sauge, c'est pour toujours. Alléluia. Il n'y a point de chagrin. Nous sommes dans le chagrin dans beaucoup de domaines. Parce que nous n'avons pas laissé Dieu faire le travail. Alléluia. Nous avons fait des choix que Dieu n'a pas fait. Dieu n'a pas fait de choix pour nous. Nous sommes engagés dans des choses qui ne sont pas de Dieu. Et on appelle cela des défaites secrètes. Alléluia. Les défaites secrètes, c'est des défaites que tu ne peux pas dire à quelqu'un. Alléluia. Mais qui en toi qui devient un chagrin continuel. Mais lorsque l'œuvre de Dieu est pris au sérieux. Alléluia. Lorsque l'œuvre de Dieu, vous voyez, il dit, tu prends soin de ta maison, l'âme brisée. Mais quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, ça traîne les pieds, ça vient en retard, alléluia, gloire à Dieu. Les dîmes ne sont pas payées, les offrandes ne sont pas payées, gloire à Dieu. Nous sommes là ce matin, les lignes de prière les mercredis, on ne vous voit pas là-dedans, gloire à Dieu. Gloire à... Amen, nous sommes là. Les vendredis, qui sont faits pour prier. Les chrétiens, quand on dit prière, c'est là même qu'ils fuient. Mais quand on dit prier pour la bénédiction, ils sont là, alléluia. Nous sommes là ce matin. Quand il y a un séminaire qu'on va organiser pour que vous ayez des maris et des femmes, l'église sera remplie, alléluia. L'église est devenue comment? Une mendicité. Une mendicité où les gens viennent juste pour les besoins. Lorsque le besoin est eu, pif, ils sont partis. Mais ils ne savent pas que Dieu est un Dieu très intelligent et très sage. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. 10 lépreux sont venus à Jésus en criant. Quand ils sont arrivés, ils ont dit, Jésus, aie pitié de nous. Nous sommes là ce matin. Alléluia. Il dit, aie pitié de nous, Jésus. Il est un Dieu de compassion. Comme Mathieu l'a fait ce matin, et aussi mon ami, le pasteur Aristide. Il dit, aie pitié de nous. Amen. Jésus s'est retourné et il a dit quoi? Il les a guéris. Les 10 sont partis donc pour se présenter au sacrificateur selon la loi de Moïse. Parce qu'en son temps, Jésus, il est venu sous la loi. Alléluia. Et tout ce qu'il faisait, il voulait se rassurer qu'il faisait tout sous la loi. Amen. Donc il a renvoyé donc les 10 aveugles pour aller voir qui? Les sacrificateurs. Pour les purifications. La Bible dit que les 10 ont été guéris. Nous sommes là ce matin.
Quand les 10 ont été guéris, la Bible dit qu'il y a un seul qui est revenu pour voir Jésus, pour lui dire quoi? Merci. Jésus dit, mais c'est bien, mais où sont les 9 autres? C'est l'image de l'église aujourd'hui. Beaucoup viennent à l'église juste pour les besoins. Pas pour Dieu, pas pour Christ, pas pour la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Les sauges passent. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. On a voulu dire ça. Alléluia. Vous voyez, nous devons saisir donc cette opportunité pour relancer donc l'année 2 de l'église. Vous qui êtes là ce matin, alléluia, Dieu compte sur vous. Il compte sur votre fidélité. Pas seulement venir un seul jour, un dimanche, et après, c'est une disparition totale. Alléluia. Le Seigneur ce matin, il te dit qu'il compte sur toi. Là où tu es assis, alléluia. Là où tu es là où tu es assis, il compte sur ta présence. Afin qu'il puisse t'utiliser comme un instrument, afin que l'église, lorsque nous serons là l'année prochaine, pour la deuxième année, alléluia, que nous puissions voir que nous ne sommes pas ici dans cette salle, mais que nous sommes dans une salle encore plus grande. Amen. On peut dire Amen à cela, alléluia. Gloire à Dieu. Le Seigneur m'a vu, vous voyez, donc je tire la fin un peu, il dit, ainsi par l'Éternel des armées, considérez vos voies. Vous voyez, quand on ne s'occupe pas de l'œuvre de Dieu, l'on devient pauvre. Non, ce matin? Alléluia. Ce n'est pas en courant 2 boulots, 3 boulots qu'on devient riche. Non. Parce que l'œuvre de Dieu est abandonnée. Nous sommes là ce matin. Et pendant qu'il court avec Dieu en lui. C'est ça, non? Nous sommes là ce matin. Mais il ne parle pas à ce Dieu-là. Il ne communique pas à ce Dieu-là. Alléluia. Il veut simplement que Dieu le bénisse. Mais il ne veut pas s'occuper de Dieu et de son œuvre. Alléluia. Nous sommes là ce matin. Quand cela est ainsi, lorsque l'égoïsme est là, lorsque cette personne qui est là seulement et vient à l'église seulement pour un besoin, vous voyez, Dieu dit, il dit, vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Donc il dit que vous faites quoi? Vous semez quoi? Beaucoup. Et qu'est-ce qu'il dit? Là, le compte est quoi? C'est le chagrin. 2 boulots, 3 boulots. Le qui a abandonné, on néglige l'œuvre. Alléluia. On traîne les pieds, on vient même la mâchoire totalement tendue. Nous sommes là ce matin. Ah oui. Comme si on les a forcés de venir. D'autres me disent que si tu ne m'aides pas à venir, je ne vais pas venir. Alléluia. Je regarde les mines. Gloire à Dieu. Mais tu ne viens pas pour les pasteurs, tu viens pour ton Dieu. Alléluia. Ils s'aiment beaucoup, mais ils récoltent quoi? Peu. Regardez le fruit dans vos mains. Certains sont là combien d'années ici? Quel est le fruit? Prenez le de Dieu au sérieux. Alléluia. Vous allez voir que lui, il va ouvrir quoi? Il va ouvrir les portes. Amen. Je suis un témoin vivant. Voilà. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est ça? Qu'est-ce que vous dites encore? Gloire à Dieu. Alléluia. Je suis un témoin vivant. Je n'aime pas me vanter. Non, certains le savent déjà. Mais c'est pour dire que quand il s'occupe de l'œuvre de Dieu, Dieu aussi s'occupe de tes affaires. Je suis en train de dire ce message pour tromper chacun d'entre vous. Nous sommes là ce matin. Certains même vont dire qu'ils n'ont pas payé mon billet pour qu'ils viennent ici. Ok? Mais tu seras pas béni. Nous sommes là ce matin. Nous sommes là. Cours derrière ces choses et abandonne Dieu. Tu n'auras pas ces choses non plus. Alors la Bible dit que la richesse fait quoi? Des ailes. Elle s'envole. Il dit, vous récoltez, vous semez beaucoup, vous récoltez peu, vous mangez et vous n'êtes pas rassasié. Ancien de c'est ça? Alléluia. Il dit, vous quoi? Mangez et vous n'êtes pas quoi? Mais c'est un peu un contraste. Quelqu'un qui mange n'est pas rassasié. Quand la main de Dieu n'est pas là-dessus, mon ami, il y a rien. Nous sommes ce matin? Alléluia. Il dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui quoi? Qui enrichit. Et il ne l'a fait sur aucun quoi? Chagrin. Quand tu as quelque chose, il y a un chagrin derrière, mon frère, ça se voit, mais ce n'est pas Dieu. Quand Dieu donne, il y a la paix, il y a le jour de temps. Alléluia. Mais quand il y a le chagrin, ce n'est pas Dieu. 2 boulots, 3 boulots, ça c'est pas Dieu. Alléluia, mon frère, c'est déjà en place. Alléluia. Alléluia. Si tu sais Dieu là, il va te donner un bon boulot avec un bon salaire. Applaudissons le Seigneur pour ça. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltéré. On continue, hein? Nous sommes là. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui a la gaz tombe dans un sac percé. Tu ne peux pas prendre ton salaire, c'est 400 par semaine, c'est 350, je ne sais pas c'est combien de fois. Alléluia. Tu prends ça. Comme tu n'es pas fidèle à Dieu, tu ne payes même pas la dîme d'abord. Alléluia. Je vais te donner un message juste sur la dîme. La dîme appartient à Dieu obligatoirement. Alléluia. Si tu la manges, vous voyez, au village là, l'haricot. Vous voyez, l'haricot, quand on décortique l'haricot, on met ça dans un canari, puis on ne met pas la cendre. Qui connaît ça? Alléluia, on met la cendre. Cette cendre-là, c'est pour quoi? Lutter contre quoi? Il y a des bêtes. Lorsqu'elles rentrent dans un seul grain, et pour quoi tout quoi?
La dîme de Dieu, quand tu manges ça, mon frère, alléluia, pourquoi ça ne va pas dans ta vie? Financièrement pas. Ça ne t'appartient pas. Tu as volé Dieu, tu as pris. Nous sommes là ce matin. Toi qui n'as pas payé ta dîme là, ce matin, il faut te repentir. Quand tu la manges là, c'est une malédiction en même temps. Alléluia. Une autre image. Vous voyez, vous avez fait le village. Donc, à la fin de la récolte, je crois que l'ancien doit connaître ça aussi. À la fin de la récolte, nous choisissons les meilleurs épis que nous attachons et que nous posons. Ça, c'est quoi? Ça, c'est la sémence pour l'année prochaine. C'est ça? Le grenier, on peut manger là-bas. Si tu t'hasardes, ma fille bien-aimée, si tu t'hasardes, tu prends la sémence là, tu manges. Quand le temps de semer va arriver, alléluia, c'est toi qui deviens mendiant, tu vas voir quoi? Les gens du village pour demander quoi? La sémence pour aller semer dans ton champ. On te dit, mais toi, tu es quel genre de paysan? Nous sommes là ce matin. Alléluia. La sémence de Dieu doit être touchée. La dîme appartient à Dieu, pas au pasteur, à Dieu. Mon frère, apporte ta dîme. Moi, je le prêche, parce que je ne vis pas de ça, je travaille. Moi aussi, je prêche. Alléluia. Si je vivais de ça, peut-être vous allez avoir, peut-être vous allez être un peu dérangé pour ne pas voir de ça. Non, moi, je ne vis pas de ça. Alléluia. C'est pour le Dieu. Amen. Nous sommes là. Nous sommes là. Donc, quand tu n'es pas fidèle à Dieu, il dit le salaire de celui qui a grâce tombe dans un sac percé. Donc, quand tu prends le salaire et tu mets dans ta poche là, Dieu lui-même fait de quoi? De tout. C'est tout le savoir. C'est des factures qui viennent en pagaille, c'est maladie, ici, ceci, cela, tout. De 350 là, pif, c'est parti. Nous sommes là. Mais quand tu donnes à Dieu sa part, tout, Dieu lui-même protège quoi? C'est bien et toi-même. Le sac n'est plus percé. Nous sommes là ce matin. Vous connaissez maintenant la révélation. Hein? Si vous ne voyez pas maintenant, ça, c'est plus dangereux. Amen. Il dit, pour terminer, je vais tirer vers la fin. Il dit, ainsi par l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies, montez sur la montagne et apportez du bois. Amen. Nous sommes là. Apportez du bois. Dieu veut que vous apportez quoi? Apportez les sauges, apportez les dîmes, apportez les offrandes. Pas seulement en argent seulement, mais ça peut être en espèce aussi. Nous sommes là. Gloire à Dieu. Tu as 2, 3 voitures. Tu veux donner une voiture à l'église. Apporte-le. C'est pour l'église. Gloire à Dieu. Tu as des vêtements que tu ne portes plus. Mets-les dans un sac, tu l'apportes. Ça peut aider certaines personnes. Gloire à Dieu. Des chaussures que tu ne portes plus. Apporte-les. Gloire à Dieu. Il dit apportez. Nous sommes là ce matin. Il dit apportez la nourriture afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. L'église ne doit pas être une église pauvre. Mais dans l'église, on doit retrouver tout. Nous sommes là ce matin. Alléluia. Ne sois pas un égoïste, ne sois pas un avare. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. Il veut aussi toi à ton retour que tu donnes le meilleur de toi-même. Gloire à Dieu. Le meilleur de toi-même, les sacrifices, les dîmes, les offrandes. Venez à l'église à l'heure, alléluia, à l'heure. Prenez cela au sérieux aussi. Pas traîner les pas. C'est lever tard, arriver à l'église en retard, ce n'est pas une bonne chose. Alléluia. Honorons Dieu, honorons sa présence. Alléluia. Si tu l'aimes, il faut donc obéir à ce commandement, ce que Jésus a dit. Gloire à Dieu, amen. Et encore, il ne faut pas dire, ah, moins de déplacement pour venir à l'église. Jésus marchait. Nous sommes là ce matin. Il marchait de Galilée, en Capernaum, de Béthanie, il marchait pour l'œuvre de Dieu. Pour que toi tu sois sauvé aujourd'hui. Amen. Nous sommes là. Mais quand tu es venu à l'église, c'est pas à pied tu vas venir. Il y a le bus qui est là, il y a le taxi qui est là. Nous sommes là. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Chacun s'élève pour venir vers Dieu, non? C'est ça? Oui, c'est ça. Alléluia. Gloire à Dieu. Dans un premier temps, on peut aider certaines personnes. Amen. Mais pas à la longue. On t'aide à décoller, comme l'aigle. L'aigle aide l'aigle à faire quoi? Il prend l'aigle et il le fait quoi? Il lâche. Quand il va tomber, il vient, il l'attrape. C'est que le jour qu'il arrive à voler, il est parti. Alléluia. Mais on ne va pas continuer à payer les taxis, les choses tous les jours. Alléluia. Dans un premier temps, on va t'aider. Mais au fur et à mesure, on veut que tu décolles. Quoi. Nous sommes là. Le rôle de l'église, c'est de te faire décoller. Amen. Amen. Mais pas de te rendre dépendant. Amen. Gloire à Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. C'est ça? Dites Amen. Amen. Les Amen ne sont pas trop beaux. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Pour terminer, je finis bientôt. Alléluia. Il est apporté du bois et bâtissez la maison. Et bâtissez quoi? La maison, l'œuvre de Dieu. Nous avons compris le message ce matin. Et il dit, j'en aurai de la joie et je serai glorifié. Dit l'Éternel. Il dit, pour terminer maintenant, vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez eu peu. Quand on ne prend pas l'œuvre de Dieu au sérieux, c'est que tu comptes sur beaucoup. Nous sommes là. Tes attentes ne sont jamais quoi? Nous sommes jamais quoi? Comblés. Tes désirs sont gros. Tes yeux sont gros. Mais c'est peu. Tu attends la lumière, c'est les ténèbres.
Tu attends la bonne nouvelle, tout c'est la mauvaise nouvelle. Alléluia. Nous sommes là ce matin. Donc nous allons prier pour tout cela, pour dégager tout cela sur ton chemin. Dans le nom de Jésus-Christ. Il dit, vous l'avez rentré chez vous, mais voici, j'ai soufflé dessus. Dieu lui-même tu souffles. Hein? Il y a certains choses, quand tu prends dans ta main là, ça ne dure pas. Puisque Dieu n'est rien dans ta vie. Quand tu prends Dieu, viens faire quoi? Il souffre. Dieu n'est pas Satan. Dieu. Tu es plus fort que Dieu encore pour te défendre. Si Dieu est contre toi, nous sommes là ce matin. Nous sommes là ce matin, alléluia. Il dit, pourquoi dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous empressez chacun pour sa maison. Chacun s'empresse pour ses propres affaires. Nous sommes là. Nous sommes là ce matin. Quand on parle de l'église, ça c'est les dernières choses, ça marche de manière, il y a la façon, ça vient, bizarrement, façon, ça pousse, de manière. Mais quand on dit que c'est pour aller prendre 1000 $, alléluia, le gars, il y a une énergie terrible qui est là, alléluia, amen. Il va prendre ces 1000 $, comme avec Dieu n'est pas là-dessus, il va les jeter ça dans les choses inutiles, pif, c'est parti. Il revient encore vers Dieu, Dieu le regarde, il est venu quoi. Ah Dieu, je veux encore 500. Dieu le regarde, il dit, mais ce type-là, il croit qu'il est intelligent, c'est ça. Nous sommes là ce matin. Amen. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Passez à laisser bien pour 2 minutes pour prier sur ce message. Puissamment au nom de Jésus. Amen. 2 minutes. Alléluia. On va s'éteindre debout. Et on va prendre les mains vers l'homme de Dieu, le pasteur, l'apôtre Bernard Zolou. Dieu lui a mis à cœur cette vision de venir ouvrir cette église de New York. Le Seigneur l'a utilisé et Dieu a placé tout autour de lui des hommes, des femmes engagées qui l'ont soutenu et qui ont permis que cette œuvre puisse aller de l'avant jusqu'à nos jours. Nous allons demander à Dieu de le bénir, d'étendre ses limites spirituelles, matérielles et financières, de bénir ses affaires, son ministère et son épouse au nom de Jésus. Prions pour lui. Excellent Père des cieux, nous voulons te présenter ton serviteur que tu as choisi et que tu as établi, Seigneur, dans cette nation. Nous voulons te dire merci, Père, pour tout ce que tu as fait dans sa vie. Merci, Père, pour cette œuvre qui est sur nous. Merci, mon Dieu, de le restaurer. Merci, Père, de lui accorder une nouvelle onction au nom de Jésus. Que des signes et des honneurs qui accompagnent désormais au nom de Jésus. Accorde-lui, Père Saint, la révélation de ta parole. Nous te prions au nom de Jésus que tu veux bénir son foyer, tu veux bénir son épouse, tu veux étendre ses limites spirituelles, tu veux étendre ses limites matérielles, tu veux étendre ses limites financières. Dans le nom de Jésus, je dis dans le nom de Jésus, que les barrières soient brisées, que les obstacles soient brisés. Père, je dis au nom de Jésus, que partout là où les hommes ont dit qu'il n'y a pas de chemin, qu'à partir d'aujourd'hui, tu veux lui frayer un chemin au nom de Jésus. Tu veux lui frayer un chemin au nom de Jésus. Merci Père, nous avons prié au nom de Jésus. Amen.